Maintenant, on espère que les personnes qui prendront la tête du pouvoir vont nous offrir des choses meilleures pour que les Gabonais retrouvent leur dignité. Voilà. Merci Carmen, habitante de Libreville au Gabon. Merci d'avoir été avec nous. Nous sommes avec la députée insoumise de Seine-Saint-Denis, Nadège Abo-Mangoli. Bonsoir. Bonsoir. Vous saluez ce qui se passe actuellement au Gabon, la chute de la famille, j'ai envie de dire, de l'Empire Bongo, une famille qui dirige le pays depuis plus de 55 ans. Bonsoir. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que c'était très intéressant de faire parler d'abord une habitante, une Gabonaise qui s'exprime. D'ailleurs, c'est eux en priorité qui doivent s'exprimer sur le sujet. Moi, j'ai pas à saluer ou pas saluer. En tout cas, je tiens à dire que pour un certain nombre de Gabonais, il y avait un préalable. Le préalable, c'est le départ et la fin de ce système. Ça fait maintenant un demi-siècle voilà, si on compte le père. Il y a à peu près 90% des Gabonais là qui ont moins de 30 ans qui ont connu la famille Bongo au pouvoir. Je vais vous expliquer, c'est un système d'accaparement à la fois des pouvoirs institutionnels, mais aussi des pouvoirs économiques. Parce que le pays est riche de pétrole. Le pays est un petit pays, moins de 3 millions d'habitants. C'est un petit pays riche avec des habitants pauvres. Et aujourd'hui, en fait, le contexte, il ne faut pas l'oublier, c'est un contexte post-crise Covid. C'est un contexte très difficile économiquement pour les Gabonais. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, même y compris au sein des casernes, là on a vu les militaires du coup d'État, y compris leurs troupes, sont en difficulté. Donc aujourd'hui, ce qui s'était exprimé dans les urnes pour les Gabonais, qui ont pu voter, parce que tout le monde n'a pas pu voter, c'est à la fois une demande de partage des richesses, de partage des pouvoirs et de souveraineté nationale. Je vous interroge sur la position française, parce que jusqu'à présent, la France a toujours soutenu à la fois le père et le fils. Emmanuel Macron était il n'y a pas encore si longtemps au Gabon, aux côtés du président Ali Bongo. Est-ce que la France doit continuer à soutenir Bongo? C'est une difficulté pour la France. Nous, en tant que groupe parlementaire, on avait une expression en amont du sommet des forêts organisé à Libreville. On avait expliqué que cette démonstration était d'une certaine manière pour Macron l'adoubement d'Ali Bongo. Il a reçu aussi au mois de juin cette opération de greenwashing qui était une opération aussi de démocratie washing. Donc il y a un certain nombre de signaux qui ont été donnés. Alors effectivement, les affaires étrangères, c'est le domaine réservé présidentiel, mais c'est pas le domaine de la réserve, notamment en termes de soutien des populations pour leur souveraineté, en termes de droits humains, en termes de droits sociaux et de droits démocratiques. Il y a beaucoup de réactions que vous imaginez sur Twitter, notamment Marine Le Pen et votre collègue à l'Assemblée nationale, Daniel Obono. Marine Le Pen qui interpelle directement Madame Colonna, le ministère français des Affaires étrangères, en s'interrogeant, est-ce que vous pouvez nous préciser quelle est la doctrine de la France dans ses relations avec le Gabon? Est-ce qu'on reconnaît la validité de l'élection? Quelle est la cohérence de la politique africaine quand on voit les piteux résultats au Tchad, au Mali, au Niger et désormais du côté du Gabon? Avec cette question très directe, est-ce que vous pouvez, alors, elle demande à Madame Colonna, est-ce que vous pouvez affirmer qu'il n'existe aucun accord qui engage notre pays à intervenir en soutien du gouvernement gabonais? Est-ce qu'un tel accord pourrait exister? Alors, ce qu'a dit Emmanuel Macron à l'occasion du déplacement que vous citiez en mars dernier, où effectivement il avait été interpellé sur le contexte électoral dans lequel il venait visiter, c'est qu'il ne venait investir personne. Il venait à un sommet qui était lié à l'environnement. Et dans l'un des discours qu'il prononce, il dit je ne suis venu investir personne, je suis venu témoigner mon amitié à un peuple et à un pays frère. Donc il avait pris ses distances, en tout cas dans le discours, vis-à-vis d'Ali Bongo, même si, encore une fois, cette visite avait suscité une certaine forme de controverse. Mais, Christophe Barbier, faisons un peu d'histoire. Pendant très longtemps, ce pays, la famille Bongo, ça a été le symbole de la France-Afrique. Des liens entre la France et le Gabon, avec de la corruption, avec du financement de partis politiques via l'argent du pétrole, avec des échanges de bons procédés. Exactement, c'est le parangon de la France-Afrique que ce pays et que l'histoire de ce pays avec le nôtre, pays qui avant l'indépendance avait souhaité être transformé en département français. Et le général de Gaulle avait dit non, parce qu'il avait déjà vu qu'il fallait faire évoluer ça vers la communauté, puis vers l'indépendance. Donc c'est un pays qui est le parangon de la France-Afrique pour les liens économiques, on l'a dit, le pétrole, les minerais, le bois aussi, la richesse en bois, le contrôle des infrastructures portuaires, puisque c'est beaucoup par les ports et les fleuves que ça fonctionne. France-Afrique aussi politique, c'est un pays où on a vu passer des centaines de fois Jacques Foccart.
le lien était direct, mais aussi Bob Denard, qui s'en est servi de base. Le mercenaire. La France, dans une période où on avait moins le regard attiré par le Sahel, avec les problèmes de terrorisme, mais beaucoup plus par l'Afrique noire, la France se servait du Gabon comme véritable point d'appui. Donc on était dans le parangon de la France-Afrique, avec en plus un phénomène dont la justice française s'est occupée, c'est les biens mal acquis. C'est-à-dire le fait que la fortune issue de la corruption et des détournements de fonds là-bas de toute une série de personnalités liées au régime venait en France s'investir dans l'acquisition de biens, notamment immobiliers, et on menait grand train. La justice française, à un moment donné, a agi contre cela. Le système Bongo, c'est quoi? C'est mon âge. Il est arrivé en 67 au pouvoir, le père Omar. C'est mon âge. Il y a eu 7 ans de Léon Mba, et puis il était directeur de cabinet, il prend la place du président à sa mort. Et depuis, c'est le même système. Donc on est dans un système véritablement dynastique. Que la France a soutenu. Oui, parce que la France avait besoin de ce point de stabilité pour pouvoir être très influente dans cette zone. C'est pas à l'origine une colonie française, hein, c'est une colonie portugaise. Les Français n'arrivent que dans le courant du 19e siècle. Mais c'est peut-être l'un des pays les plus francophiles d'Afrique. Le plus francophile, les plus francophones. On le voyait, la campagne électorale s'est faite encore avec cette langue. Il faut dire que c'est un pays qui est tellement multilingue que le français avait réussi à peut-être rester. Oui, enfin c'est tellement francophile que le Gabon a choisi de rejoindre le Commonwealth dans une stratégie de diversification de ses partenariats. Et de participer à la critique du franc CFA. Ce qui est surprenant, c'est que Ali Bongo, qui a lancé un appel, on a vu cette vidéo, pour qu'on vienne l'aider, voilà, il le fait en anglais et pas en français. Oui. Ça paraît quand même très paradoxal. Oui, parce qu'effectivement, il considère que les alliés sont effectivement dans le monde aussi anglophone. Et d'ailleurs, ce qu'il faut observer, c'est que jusqu'à présent, en tout cas, et je le dis avec beaucoup de prudence, à la différence de ce à quoi on a assisté au Niger, par exemple, on n'a pas entendu dans la bouche des putschistes, ni dans les quelques manifestations de joie qu'on a vues dans la rue ici ou là, de critique de la France. La France n'a pas été prise pour cible. Et on considère ici à Paris que c'est une affaire de politique intérieure gabonaise. Mais il n'y a pas de Russes derrière tout ça, pas de Chinois, pas d'influence étrangère. Au moment où on se parle, il n'y a absolument aucun signe tangible, aucune preuve que les Russes sont derrière ce qui se passe. Pourquoi vous souriez? Non, parce qu'en fait, souvent, on a un peu tendance à... sont en train d'arriver en Afrique. Non, mais on a un peu tendance à mettre un peu sur le dos des Russes et de la Chine tout ce qui peut se passer. En tout cas, sans nier leur volonté d'être plus influent dans la région, il y a quand même de la part des peuples une volonté d'autonomisation, et quand bien même la Russie avance ses pions, et bien cette volonté d'autonomisation elle est là, et là de manière pacifique les Gabonais l'expriment ce soir. Mais justement, les Chinois avaient déjà mené des offensives économiques quand même, comme ils l'ont fait au Togo, au Bénin ou même au Ghana anglophone. Nous sommes avec un journaliste, écrivain gabonais qui vit actuellement en France, Joxy Ondoluemba, qui est avec nous. C'était prévisible cette chute d'Ali Bongo, Joxy? Est-ce que vous m'entendez?